Il était une fois, le soleil se leva sur le village, peignant le ciel d'or et de rose. Les oiseaux chantaient dans le grand arbre iroko, et la fumée s'élevait en volute des feux de cuisine. Les enfants couraient chercher de l'eau. Les femmes balayaient leurs cours, et les hommes s'appelaient les uns les autres en se préparant pour les chants. Mais dans un coin tranquille du village, une jeune fille était assise près du vieux manguier, le visage enfoui dans ses genoux. Elle s'appelait Sarah. Elle n'était pas comme les autres filles qui riaient et couraient partout. Elle avait perdu son rire il y a longtemps. Autrefois, Sarah avait été l'enfant la plus heureuse du village. Son père était un fermier robuste dont les mains transformaient la terre sèche en champs dorés. La voix de sa mère était douce, elle chantait toujours en cuisinant dans la cuisine. Sarah dansait sur les chansons de sa mère et l'aidait à ramasser les légumes. Mais une année terrible, la maladie arriva comme un voleur dans la nuit. Elle emporta d'abord son père, puis sa mère. Sarah pleura jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Après les funérailles, elle n'avait plus personne, sauf Madame Agatha, la seconde épouse de son père, qui vint la chercher. Madame Agatha vivait dans une maison plus grande avec ses 2 filles, Eva et Alice. Dès le premier jour où Sarah arriva, elles la traitèrent comme une servante. « Pose ton sac là, petite chatte, dit Madame Agatha en désignant la petite cuisine. C'est là que tu dormiras. » Le cœur de Sarah se serra. « Mais où est ma chambre ?» demanda-t-elle doucement. Eva éclata de rire, sa voix tranchante comme une brindille qui casse. « Ta chambre ? Tu crois que c'est encore la maison de ton père ? Tu dors où on te dit de dormir. » Et d'accord, ajouta Alice avec un sourire moqueur. Et tu te lèveras tôt pour aller chercher de l'eau, laver les vêtements et cuisiner. Ou bien tu préfères rester assise ici à manger gratis ? Sarah ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et alla s'asseoir tranquillement dans un coin. À partir de ce jour, la souffrance de Sarah commença. À l'aube, alors que le coq chantait encore, elle était déjà dehors avec un balai, balayant tout le compound. Elle portait de lourds pots d'eau depuis le ruisseau, transportait du bois sur la tête depuis la forêt jusqu'à la maison, lavait les vêtements d'Eva et d'Alice jusqu'à ce que ses mains soient douloureuses, et cuisinait pour tout le monde. Quand la nourriture était servie, Madame Agatha poussait toujours la plus petite portion vers Sarah. « Mange ça, disait-elle. Une servante ne doit pas manger plus que les filles de sa maîtresse. » Certains jours, Sarah s'endormait le ventre vide. Elle dormait sur une natte près du bois de chauffage. Et quand il pleuvait, le vent froid s'engouffrait dans son petit coin. Malgré tout cela, Sarah ne se plaignait jamais. Quand les larmes montaient à ses yeux, elle chantonnait tout bas la berceuse de sa mère. Même dans la tempête, le soleil brillera à nouveau. C'était la seule chose qui lui donnait de l'espoir. Les villageois voyaient la souffrance de Sarah et en parlaient à voix basse au marché. « Ah, cette pauvre fille !» disait une femme en pilant de l'igname. « Sa belle-mère est trop méchante », répondait une autre. « Elle fait travailler cet enfant comme une esclave. » « Mais Sarah est forte », ajoutait un vieil homme en hochant la tête. « Retenez mes paroles, un jour, les dieux la récompenseront. » Les ragots parvinrent aux oreilles de Madame Agatha. Elle se contenta de rire. « Laissez-les parler », disait-elle à ses filles. « Tant que Sarah vit sous mon toit, elle fera ce que je dis. » Eva rejeta ses cheveux en arrière avec fierté. « Laissez-les jacasser. Ils sont juste jaloux parce que je suis la plus belle fille du village. » Alice gloussa. « Attends que le prince Logan me voie. Il me choisira sûrement comme épouse. » Un beau matin, un messager royal arriva sur la place du village. Les sabots de son cheval résonnaient comme des tambours. Il souffla dans une corne et tout le monde se rassembla autour de lui. « Écoutez les paroles du roi Kai », cria le messager. « Le prince Logan organisera un grand bal au palais. Toutes les jeunes filles sont invitées, car le prince choisira sa future épouse. » La place explosa de joie. Les femmes applaudirent, les jeunes filles poussèrent des cris excités, et les batteurs commencèrent à jouer. Les yeux d'Eva s'illuminèrent de convoitise. « C'est ma chance », s'écria-t-elle. « Le prince me verra et tombera amoureux. » Alice joignit les mains de façon théâtrale. « Oh, sœur, tu dois me prêter tes boucles d'oreilles en or. J'aurai l'air d'une princesse. » Le visage de Madame Agatha s'illumina de fierté.
Vous irez toutes les deux, dit-elle. J'achèterai le plus beau tissu. Vous porterez les meilleurs parfums. Nous montrerons à tout le royaume qui nous sommes. Elles se tournèrent vers Sarah, qui se tenait tranquillement près de la porte, les mains encore humides d'avoir lavé la vaisselle. Puis-je venir aussi, demanda doucement Sarah. Madame Agatha pivota sur elle-même. Toi? Dans tes haillons? Eva rit tellement fort qu'elle faillit tomber. Imagine Sarah au palais. Le prince s'enfuira en courant. Alice tapa dans ses mains. Et non, non. Sarah doit rester à la maison. Quelqu'un doit cuisiner pour nous quand nous reviendrons. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle se détourna pour qu'elle ne les voie pas couler. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, Sarah s'assit seule sous le manguier. La lune brillait et le vent soufflait doucement. Elle serra ses genoux contre elle et laissa les larmes couler librement. Pourquoi dois-je tant souffrir, murmura-t-elle aux étoiles. Ai-je fait quelque chose de mal? Maman, papa, vous me manquez. Si seulement vous étiez là. Soudain, un léger bruissement vint des buissons. Sarah leva les yeux, effrayée, mais ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Une vieille femme se tenait là. Ses vêtements brillaient faiblement, comme tissés de clairs de lune. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux pleins de douceur. « Enfant, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle gentiment. Sarah essuya ses larmes. « Ils ne me laissent pas aller au bal. Ils disent que je ne suis pas digne. » La vieille femme sourit. « N'aie pas peur. Ton cœur est pur, et ce soir tu vas briller. » Elle tapa son bâton sur le sol. Soudain, la robe en haillons de Sarah se transforma en une tenue plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle scintillait comme la rosée du matin. À ses pieds apparurent des pantoufles de verre qui brillaient sous la lune. Un carrosse doré s'arrêta devant elle, tiré par 2 chevaux blancs. La bouche de Sarah s'ouvrit de stupeur. « C'est, pour moi ? » « Oui, mon enfant, » répondit la femme. « Mais écoute-moi bien, tu dois revenir avant minuit, sinon tout disparaîtra. » Sarah hocha la tête rapidement. « Je m'en souviendrai. »« Alors va, » dit la vieille femme en souriant. « Ce soir, ton destin commence. » Sarah monta dans le carrosse, le cœur battant. Pour la première fois depuis des années, elle sentit l'espoir fleurir en elle. Et ainsi, sous la lune brillante, le carrosse roula vers le palais. Cette nuit-là, le palais brillait comme un joyau sous la lune. Des torches ébordaient les portes, les batteurs jouaient des rythmes tonitruants, et les jeunes filles en robes éclatantes remplissaient la cour. Des rires et des flûtes flottaient dans l'air. Les villageois qui ne pouvaient entrer se pressaient dehors, espérant apercevoir la royauté. Eva et Alice arrivèrent avec Madame Agatha, resplendissantes dans leurs nouveaux habits. Eva portait une robe jaune, Alice une robe bleue. Elles se frayèrent un chemin avec fierté, rejetant leurs cheveux en arrière et souriant comme si elles étaient déjà reines. « Tu vois comme ils nous regardent » murmura Eva en se pavanant. « Tout le royaume sait que nous sommes les plus belles » rit Alice. « Quand le prince me verra danser, il oubliera toutes les autres. » Mais la vérité était différente. Bien qu'elles fussent vêtues de splendeur, leur cœur portait l'arrogance, et l'arrogance se lit sur le visage. Certains villageois murmuraient dans leur dos. « Ce sont les filles de Madame Agatha. Elles marchent comme des paons. » Oui, mais leurs langues sont plus tranchantes que des couteaux. Eva et Alice entrèrent dans la grande salle avec orgueil. Les murs brillaient de lampes, des rideaux dorés pendaient du plafond. Les musiciens jouaient des flûtes, des tambours et des instruments à cordes. La nourriture remplissait de longues tables, chèvres rôties, bols de ragoût, montagnes de fruits. L'air embaumait les épices et les rires. Le prince Logan se tenait au centre de tout cela, grand et beau, sa robe royale scintillante de bijoux. Chaque jeune fille dans la salle espérait attirer son regard. Eva s'avança hardiment. « Bonsoir, mon prince, dit-elle en s'inclinant. Logan lui adressa un sourire poli, mais se détourna. Alice tenta sa chance. « Monseigneur, m'accorderiez-vous cette danse ?» Le prince secoua doucement la tête. « Peut-être plus tard. » Leurs sourires s'effacèrent, mais elles forcèrent le rire, feignant de ne pas être blessées. Puis les portes s'ouvrirent.
Un silence tomba sur la salle. Sarah entra. Sa robe scintillait comme la rosée du matin. Ses pantoufles de verre étincelaient et ses yeux brillaient d'innocence. Elle ne marchait pas pour se montrer. Elle marchait comme si la lune guidait ses pas. Toute la salle retint son souffle. « Qui est-elle » murmura une jeune fille. « Elle n'est pas d'ici » dit une autre. « Elle marche comme une reine » souffla une vieille femme. Le cœur du prince Logan manqua un battement. Il avait vu beaucoup de jeunes filles, mais aucune comme elle. Sans un mot, il traversa la salle et s'inclina profondément. « Madame, dit-il, m'accorderez-vous cette danse ?» Les joues de Sarah rougirent, mais elle posa sa main dans la sienne. La musique commença, et ils dansèrent. Ils bougeaient comme si le monde s'était arrêté. Quand Logan la regardait, il oubliait la foule, la couronne, même le trône. Quand Sarah souriait, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Madame Agatha serra les poings. « Qui est cette fille ? Elle ose éclipser mes filles. » Eva se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Non, le prince devait me choisir. » Alice tapa du pied. « Je ne laisserai pas cette personne voler ma chance. » Elles tentèrent d'interrompre, se frayant maladroitement un chemin dans la danse, mais Eva trébucha sur sa propre robe et tomba le visage dans un bol de ragoût. La salle éclata de rire. Alice se précipita pour l'aider, mais glissa sur le ragoût renversé et atterrit sur elle. Même les batteurs rirent si fort qu'ils manquèrent le rythme. Sarah porta la main à sa bouche pour cacher un petit rire, et le prince Logan gloussa. On dirait que les dieux sont contre l'orgueil ce soir. La musique continua, et le prince et Sarah dansèrent encore, leurs pas légers comme l'air. Mais alors, la grande cloche du palais sonna, une fois, deux fois. Sarah se figea. Minuit. Son cœur battait à tout rompre. « Je dois partir, dit-elle. »« Attends » cria Logan. Mais Sarah courait déjà. La foule s'écarta tandis qu'elle descendait le grand escalier en courant, sa robe scintillant comme l'éclair. Dans sa hâte, l'une de ses pantoufles de verre glissa et tinta sur les marches. Elle ne s'arrêta pas. Elle sauta dans le carrosse, en un instant, disparut dans la nuit. La musique s'éteignit et le silence envahit la salle. Le prince Logan se pencha, ramassa la pantoufle de verre et la leva haut. « Je la retrouverai » murmura-t-il. « Peu importe le temps que cela prendra, c'est elle. » Le lendemain matin, la nouvelle se répandit dans tout le royaume, le prince épouserait la jeune fille dont le pied chausserait parfaitement la pantoufle de verre. Les gardes royaux portèrent la délicate chaussure de village en village, de maison en maison. Les jeunes filles faisaient la queue avec empressement, chacune convaincue d'être l'élue. Quand ils arrivèrent chez Madame Agatha, elle avait déjà tout préparé. « Vite, mes filles, dit-elle. L'une de vous doit réussir à la chausser. Ne me décevez pas. » Eva s'assit la première. Elle força son pied dans la pantoufle, grimaçant de douleur. Ses orteils débordaient, son talon restait dehors. Elle tenta de sourire. « Regardez, elle va. » Le garde secoua la tête. « Non, elle ne va pas. » Alice essaya ensuite. Elle poussa si fort que son visage devint rouge. « Là elle va rentrer. Elle doit rentrer. » La pantoufle craqua légèrement, mais ne chaussa pas. Les gardes secouèrent à nouveau la tête. « Aucune de vous n'est celle que nous cherchons. » Sarah balayait tranquillement dans un coin. Elle n'osait pas s'avancer, mais l'un des gardes la remarqua. « Et cette jeune fille ?» Les yeux de Madame Agatha flamboyèrent. « Elle n'est personne. Une servante. Ne perdez pas votre temps. » Mais le garde s'approcha. « Toute jeune fille doit essayer. » Sarah hésita. « Puis-je » Le garde hocha gentiment la tête. « Oui, enfant, essaie. » Elle s'assit, les mains tremblantes. Lentement, elle glissa son pied dans la pantoufle de verre. Elle entra parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Toute la salle retint son souffle. Eva et Alice se couvrirent la bouche de stupeur. Madame Agatha recula en titubant, sans voix. À cet instant précis, le prince Logan entra avec ses gardes royaux. Il avait suivi le périple, espérant voir de ses propres yeux. Quand il vit Sarah, il tomba à genoux.
C'est toi, dit-il doucement. Et dès l'instant où je t'ai vu, j'ai su que mon cœur t'appartenait. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Mais je ne suis qu'une servante? Non, répondit Logan en secouant la tête. Tu es ma reine. Les gardes acclamèrent. Les villageois rassemblés dehors crièrent de joie. Même les oiseaux dans les arbres semblaient chanter. Le mariage fut une célébration que le royaume n'oublierait jamais. Les batteurs jouèrent jusqu'à ce que la terre tremble. Les danseurs tournoyaient en cercle, leurs pieds soulevant la poussière. Les anciens bénirent le couple avec des noix de cola et du vin de palme. Sarah portait une couronne d'or, mais son sourire brillait plus que n'importe quel joyau. Le prince tenait sa main, fier de se tenir à ses côtés. Eva et Alice restèrent au fond, le visage pâle de honte. Les villageois murmuraient sur leur avidité et leur arrogance. Madame Agatha baissa la tête, incapable de croiser le regard de Sarah. Mais Sarah, avec la gentillesse qui avait toujours habité son cœur, leur pardonna. Elle ne permit pas à l'amertume de gâcher sa joie. Dans les années qui suivirent, la reine Sarah utilisa sa position pour aider les autres. Elle construisit des maisons pour les orphelins, donna de la nourriture aux pauvres et ouvrit des écoles pour les filles. Elle marchait parmi son peuple, écoutait leurs histoires, partageait leurs rires. Elle n'oublia jamais sa souffrance, mais elle la transforma en force. La chanson de sa défunte mère résonnait encore dans les jardins du palais, lui rappelant que, même dans la tempête, le soleil brillera à nouveau. Une petite question pour toi, si tu étais Sarah, pardonnerais-tu à ceux qui t'ont traité avec cruauté, ou les laisserais-tu souffrir pour leur méchanceté? Leçon morale, la leçon de l'histoire de Sarah est claire. La gentillesse est plus forte que la cruauté. La patience est plus forte que l'orgueil. Et l'humilité apporte l'honneur, là où l'arrogance apporte la honte. La vie peut être injuste, mais avec de la force, de l'amour et du courage, même le cœur le plus brisé peut s'élever pour devenir une reine. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oublie pas de partager cette belle histoire avec tes proches. Visage souriant avec Urieur.